Bonjour, bonsoir à tous. Georges Chente Dimfo, c'est mon nom. Je suis PLEC en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons corriger le sujet de baccalauréat 2019 en informatique. Si tu n'as pas encore traité le sujet, je te conseille de traiter le sujet. Et si tu as besoin des sujets, alors je vais te donner mon numéro WhatsApp à la fin de cette vidéo. Alors, si tu n'es pas encore abonné, clique sur s'abonner en bas de la vidéo. Et surtout, si tu aimes, n'oublie pas de cliquer sur j'aime. Et si tu as des questions, laisse un commentaire. Et tu n'oublies également pas de partager la vidéo avec tous tes potes. Alors, installe-toi confortablement. La correction détaillée tant attendue sera déroulée tout à l'heure. Alors là, notre correction, nous avons la première partie, matériel et réseau informatique. Alors là, on dit la figure ci-dessous représente l'architecture d'un réseau informatique local. Alors pour tous ceux qui veulent se perfectionner sur le réseau, avoir toutes les bases sur le réseau, être capable sur le réseau, je vous invite à suivre mes vidéos, aller regarder mes vidéos sur le réseau informatique. Il y a jusqu'à 2 vidéos là sur ma page YouTube, le leader en info. Là, vous aurez toutes les compétences nécessaires pour affronter tout type d'épreuve sur le réseau informatique. Alors, le leader, je disais donc, la figure ci-dessous représente l'architecture d'un réseau informatique local. Alors, vous avez l'architecture devant vous. Quelle est la question? De quel type de topologie s'agit-il? Alors, comment on peut faire pour déterminer la topologie qu'on a en face? Alors là, vous allez voir, j'identifie, regardez le cercle. Voilà, le cercle nous indique qu'au milieu, il y a un nœud central. À partir du nœud central, on voit donc que tous les équipements, que ce soit les ordinateurs, l'imprimante Internet, sont connectés au même nœud. On peut conclure qu'il s'agit de la topologie en étoile, comme vous voyez là. La topologie en étoile, c'est une topologie où les équipements sont connectés à un nœud central. Deuxième question, que représentent les numéros attribués aux éléments du réseau? Vous allez voir que chaque machine, chaque imprimante a un numéro juste en bas. Alors, regardons bien. Prenons le cas-ci de l'imprimante. Regardez le numéro en cercle là. Je vais écrire. Voilà. Ce qu'on voit là-bas, c'est 192. C'est un exemple de numéro. .198.0.200. Alors, quelle est la première observation qu'on va faire? Regardez là, avec les flèches. On voit qu'il y a un nombre, 2 nombres, 3 nombres, 4 nombres. Et ces 4 nombres sont séparés par des points. Alors, et ces nombres, en même temps, on peut dire qu'ils sont des octets. Pourquoi? L'octet est une valeur comprise entre 0 et 255. Alors, quand vous voyez à l'écran, 192, 198, 0 et 200 sont des valeurs qui respectent ce principe. Donc, on peut les appeler les octets. Donc, lorsqu'on a 4 octets, il dit 4 octets, séparés par des points. Conclusion, il s'agit d'une adresse IP. Troisième question. Identifier le rôle principal de l'élément 1. Alors là, c'est un peu délicat. Regardez bien l'élément 1, ce qui est encerclé là. Alors, lorsque on a dit tout à l'heure que c'est une topologie en étoile. Dans une topologie en étoile, généralement, il y a un nœud central, comme on a évoqué. Alors, lorsque le nœud central permet de connecter, de relier uniquement les équipements, c'est-à-dire les ordinateurs et l'imprimante. J'ai bien dit, lorsque le nœud central permet de connecter uniquement les équipements et l'imprimante et consorts, là on parle d'un switch ou d'un hub. Mais dans ce cas de figure que nous avons devant nous, il n'y a pas que les ordinateurs qui sont reliés. Regardez, d'un côté, regardez là, on voit les équipements à gauche qui forment déjà un réseau local. Et de l'autre côté, on voit en plus des ordinateurs, Internet. Alors, lorsqu'on connecte déjà les ordinateurs ensemble, ça donne un réseau local. Mais lorsqu'on ajoute Internet, en principe, c'est au-delà, au-delà de la capacité d'un switch. Donc, on pense en principe à un équipement qui peut jouer le rôle de connecter les ordinateurs d'un réseau local et en même temps de connecter le réseau local à Internet. D'où
On peut parler d'un routeur qui est capable de le faire. On peut encore parler d'un box. Voilà des équipements qui peuvent le faire. Donc je répète, lorsque vous voyez déjà un réseau local, c'est-à-dire des ordinateurs connectés à un nœud central, et directement ce nœud central, on peut connecter Internet, en réalité, on peut facilement utiliser un routeur ou un box pour le faire. Certes qu'il existe des switches évolués, il peut exister des switches qui peuvent aussi le faire, mais ils sont très rares. C'est-à-dire des switches qui ont la fonction de connecter Internet, mais ce ne sont pas leur fonction principale. La fonction principale donc concerne le routeur ou le box. Alors on va donc dire que le rôle principal ici, ça permet d'établir la communication entre le réseau local, ouais, le réseau local ce sont les ordinateurs qu'on a à gauche, et le réseau internet, ce qui est à droite. Très bien. Quatrième question, quel est le principal inconvénient de cette topologie? Alors nous avons vu que dans la topologie, comme c'est une topologie en étoile, il y a un nœud central. Étant donné que tous les équipements dépendent d'un nœud central, il est clair que si ce nœud central est en panne, le réseau ne va plus fonctionner. Conclusion, l'inconvénient c'est quoi? Voilà le nœud central au milieu. On va dire la panne du nœud central paralyse le fonctionnement du réseau. Alors, cinquième question, citer deux types de câbles utilisés en connectique réseau. Alors regardez juste en haut, là, voilà le câble, ce fil qui relie l'ordinateur au nœud central. On peut voir trois types de câbles. On peut avoir le câble à paire torsadée. Alors voilà le schéma à gauche, voilà à quoi ressemble un câble dans la réalité. Et généralement dans le câble à paire torsadée, on peut encore distinguer le câble à paire torsadée blindé, le câble à paire torsadée non blindé. Alors sur ce câble, regardez, l'extrémité du câble, dans le bout là, on l'appelle le connecteur RJ45. On peut aussi avoir le câble coaxial. Regardez, c'est juste à droite. C'est un câble qui permet généralement à des opérateurs comme par exemple CanalSat ou bien CRTV de vous fournir les images. Et c'est ce câble que vous connectez derrière votre télévision. Par exemple, les câbleurs, quand ils vous donnent des images, ça traverse ce câble. Alors, on a également la fibre optique. Deuxième partie, logiciel d'application et programmation. Marquez sur votre copie la syntaxe erronée. Que veut dire syntaxe erronée? C'est une syntaxe qui n'est pas correcte, donc qui contient des erreurs. Alors là, on voit la première, grand A. On peut débuter un script sous JavaScript de la manière suivante. Alors là, on a A, B, C. Alors regardez ici, là, regardez là, en solution, regardez là. Vous allez voir que là, au grand A, petit a, on avait mis langage et non language. Alors précis, ça doit être language. Il doit avoir U. Donc c'est une erreur, on va dire donc que c'est une syntaxe erronée. Grand B, la déclaration d'une fonction sur JavaScript peut se faire de la manière. Alors on propose 3, on cherche la syntaxe erronée. Regardez au C là, regardez solution. On voit qu'aussi on écrit fonction au lieu de function. En anglais c'est function, donc c'est U. On ne devait pas mettre O. C'est un algorithme qu'on dit fonction, mais ici on dit function. Donc on va dire que c'est ça. Alors, citer deux avantages du langage JavaScript. On peut citer qu'il permet de contrôler la saisie des données d'un formulaire. Il permet la gestion de la date et l'heure. Il permet les animations graphiques. Il permet d'effectuer les calculs simples. Alors, également pour ceux qui veulent se perfectionner en JavaScript, il y a 2 vidéos qui parlent du JavaScript pour mieux comprendre, pour avoir tous les arguments, les atouts pour affronter un examen. Toujours sur ma page YouTube, le leader en info, vous allez retrouver les vidéos par rapport à cela. Donc, vous allez voir JavaScript partie 1, JavaScript partie 2. Pour ceux qui ne sont pas connectés à cette page, n'oubliez pas de vous abonner. Et dit la page, c'est le leader en info sur YouTube. Vous allez retrouver toutes les vidéos de formation pour vous préparer à vos examens. Alors là, troisième question. Soit le code de JavaScript, on a le code. On dit marquez sur votre copie les numéros de lignes de code qui comportent une erreur. Puis proposez une correction pour chaque ligne de code. Alors là, je recommence. Je regarde la première ligne là, ligne 6. Regardez bien, on va souligner. Alors, pourquoi j'ai souligné ça comme erreur? On voit qu'on a déclaré un tableau tab est égal. On met auteur 1, auteur 2. Auteur 1, c'est une chaîne de caractères. Auteur 2, c'est une chaîne de caractères. Mais on a oublié de mettre les guillemets simples, les guillemets doubles sur auteur 1. Donc des guillemets, ça peut être simple ou double. Alors regardez, voilà la correction.
Voilà, j'ai mis les guillemets sur hauteur 1, hauteur 2. Quand ce sont des chaînes de caractères, on met les guillemets. Ligne 7, c'est gars souligné. On a utilisé var en mettant V majuscule. Alors, le JavaScript est un langage sensible à la casse. Casse ici, c'est C-A-2-S-E. Ça signifie que quoi? Que les majuscules et les minuscules ne peuvent pas être confondus. Donc, on ne peut pas utiliser V majuscule et V minuscule et on dit que c'est la même chose. Le langage ne reconnaît pas V majuscule et V minuscule comme la même chose. Non. Alors là, comme on a mis V majuscule, en principe, ça devait être regardé V minuscule. D'où c'est une erreur. On a la ligne 8, soulignée. Alors là, il faut être très vigilant pour bien observer l'erreur. Vous allez voir qu'on a mis prom à l'intérieur. Dans prom, puisqu'il faut afficher, dans prom, il faut mettre une chaîne de caractères. On a mis entre le numéro de l'élément à afficher. Alors vous voyez, avant de mettre entrée, juste avant de mettre entrée, il y a les guillemets simples. Les guillemets simples, c'est une seule côte. On appelle encore ça une côte. Maintenant, au niveau de l'élément, il y a l'apostrophe. Vous voyez, ça crée une confusion entre guillemets et l'apostrophe. Pour finir, on ne sait pas si les guillemets commencent au niveau de entrée et s'arrêtent sur l'apostrophe. Alors, lorsqu'il y a déjà l'apostrophe, il faut penser à mettre les guillemets doubles pour éviter la confusion. Regardez, en correction, vous voyez, j'ai mis, avant entrée, j'ai mis les guillemets doubles sur L apostrophe. Là, il n'y a plus de confusion entre l'apostrophe et les guillemets doubles. Alors, ligne 9, que je souligne. Là encore, on a utilisé alerte avec A majuscule. Et normalement, alerte doit être en minuscule, comme là, dans la correction. Troisième question. Soit la variable tab de i. Alors, si le corrigé sur l'épreuve que vous avez devant vous, bien chez vous, que vous avez traité, vous allez voir, il y a quelques différences par rapport à ma vidéo. Il y avait des erreurs au bac. J'ai corrigé sur l'épreuve directement dans ma vidéo. Parce qu'on n'avait pas dit tab de i, on avait utilisé certains éléments qui étaient sous forme d'erreur. Alors, soit la tab de i, où i détermine une position quelconque du nom d'un auteur dans le tableau du script ci-dessus. À quelle position du tableau se trouve l'auteur 3? Alors, regardez, voilà notre tableau à la ligne 6. On a déclaré var tab est égal à auteur 1. On a affecté les valeurs auteur 1, auteur 2, auteur 3, auteur 4. Alors, regardez. Déterminer la position, qu'est-ce que je fais? Alors, dans un tableau, on utilise les indices pour numéroter, pour accéder à chaque élément du tableau. Et l'indice commence à partir de 0. Regardez là, regardez. Vous allez voir qu'auteur 1 a l'indice 0, auteur 2, 1, auteur 2, l'indice 1. Donc, l'auteur 1 a l'indice 0, l'auteur 2 l'indice 1, et l'auteur 3 aura l'indice 2. Donc, on va dire que l'auteur 3 a la position 2. La position encore, c'est l'indice. Voilà. Troisième grand 3, traitement de l'information et base de données. Sur la table, élève suivant de la base de données gestion lycée, présenté selon le modèle relationnel. Alors, vous avez ça devant vous. On demande de proposer une clé primaire pour ce tableau. Alors, quand on demande la clé primaire concerne exactement le nom des champs, les différents champs, de la table. Et on voit que cette table a combien de champs? 5 champs. Il suffit. Le champ, c'est exactement le nom de la colonne. Vous voyez qu'il y a par exemple matricule, nom, prénom, classe, sexe. Ce sont les différents champs de cette table. Alors, donc, il est question de choisir parmi ces champs celui qui sera considéré comme une clé primaire. Alors, la clé primaire, déjà, c'est quoi? Une clé primaire, déjà, permet d'identifier en réalité de manière unique un enregistrement dans une table. Alors, si on prend nom, on ne pourra pas dire que non, c'est une clé primaire. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir plusieurs élèves qui ont le même nom. On peut prendre prénom, non. Pourquoi? Il y a plusieurs, on peut retrouver des élèves qui ont le même prénom. Ça existe. Là, ça ne pourra pas marcher. Il faut prendre un champ dont la valeur sera unique. Et on voit qu'ici, ça ne peut être que le matricule. Donc, en principe, chaque élève est supposé avoir un seul matricule. Donc, on va donc dire ici que la clé, c'est matricule. Question suivante. B. Écrire la requête SQL permettant de créer cette table. Alors, pour ceux qui ont des difficultés sur les requêtes SQL, qui veulent se perfectionner dans le domaine du SQL pour préparer leur examen ou alors pour concevoir leur base de données personnelle,
Je vous invite également à suivre mes vidéos parce que j'ai fait 2 vidéos sur la requête SQL. Il y a la requête SQL première partie et la requête SQL deuxième partie sur la page YouTube Le Leader en info. Vous allez retrouver là-bas les différentes vidéos, surtout classe de terminal ACD, des vidéos très poignantes, très pertinentes qui vont vous permettre de mieux comprendre cette notion. Alors, on demande d'écrire la requête SQL permettant de créer cette table. Alors, quand on veut créer une table, on commence par mettre create. Ensuite, je mets table. Je mets le nom de la table. Le nom de la table ici, c'est élève. Donc, j'écris élève. Alors, je ne vais pas m'arrêter là. Lorsqu'on veut créer la table, on crée avec les différents champs. On a vu tout à l'heure les champs. Donc, je dois créer et préciser les champs. Donc, j'ouvre la parenthèse. Je précise le premier champ qui est matricule. Après avoir mis le nom, quand on précise les champs, on va dans l'ordre. Regardez, il y a matricule, nom, prénom, on va aller dans l'ordre. Après avoir mis un champ, il faut préciser le type de données que peut contenir ce champ. Alors, vous voyez que par exemple, le matricule contient les chaînes de caractères. Vous voyez par exemple 80Q. Vous voyez Q là, 56,0. Ça, c'est une chaîne de caractères. Quand on veut dire un caractère dans un ensemble, ça donne une chaîne. Et là, c'est une chaîne de caractères fixe. Parce qu'on voit tout à l'heure que la chaîne de caractères variable est fixe. Quand c'est fixe, on dit char. Fixe, ça veut dire que le nombre de caractères ne change pas. Regardez, par exemple, là, on a 6 caractères. 80 Q, c'est 5, 60, ça fait 6. Donc, partout, vous allez voir les matricules, c'est tous 6 caractères. On va dire char, entre parenthèses, 6. Là, après, je précise primary key pour dire que c'est une clé primaire, puisqu'on a vu tout à l'heure que le matricule est une clé primaire. Ensuite, je passe au autre champ. Non, la suite c'est non. Alors là, vous allez voir que les gens, il y a par exemple ZRA, Coloto, une somme. Vous voyez que les gens ont les noms, mais le nombre de caractères diffère. Généralement, quand ça diffère, on dit que le type, c'est varchar. Ça concerne les chaînes de caractères dont la taille varie. On va voir prénom, on peut aussi dire varchar. On va voir classe. Également, varchar sont les chaînes de caractères qui varient. En principe, on va voir sexe. Alors le sexe, soit c'est M, soit c'est F. Ça veut dire que c'est un seul caractère pour tout le monde. On va dire char, entre parenthèses 1. Ferme la parenthèse et met point virgule. Question C. Écrit la requête permettant d'ajouter le prénom Angie pour l'élève dont le matricule est 10Z356. Alors là, c'est important. Vous voyez que l'élève Angie dont on parle est déjà dans la table. En fait, l'élève dont le prénom est Angie, qui a le matricule dont on vous a donné, est déjà dans la table. Donc, en fait, il s'appelle Coloto. Regardez bien. Vous allez voir que celui qui a le matricule 10Z356, c'est Coloto, mais on a oublié de mettre son prénom. Alors, lorsque vous avez déjà enregistré un élève et qu'il faut modifier une information sur cet élève, on dit qu'on utilise donc update. Donc, c'est la modification des données. Donc, je vais d'abord dire update, table. Je mets le nom de la table élève. Je vais juste en bas. Je mets set. Set, c'est une fonction qui a pour rôle de modifier. Donc, ça va vous permettre de modifier. Je précise le nom de la colonne à modifier qui est prénom. Donc, je vais modifier la colonne prénom. Je mets la valeur qu'on désire mettre, la nouvelle valeur dans le prénom. Je mets Angie. Alors, si je m'arrête là, ce ne sera pas bon. Pourquoi? Parce que je risquerais de modifier le prénom de n'importe quel élève. Puisqu'on n'a pas précisé exactement pour l'instant exactement de quel élève on veut modifier. Alors, dans la requête, on va préciser donc matricule. Donc, on va utiliser son matricule pour dire qu'on veut modifier le prénom correspondant à tel matricule. Donc, where, matricule. Donc, where, c'est la condition. Donc, where pour dire condition. La condition, c'est que son matricule, c'est 10Z356. Et je mets le point virgule, très important. Dès qu'elle le résultat de la quête suivante. Select matricule, nom, prénom, formulaire, where classe égale à USS. Ça signifie que quoi? Select permet d'afficher. Alors là, on veut voir qu'on va afficher le matricule, le nom, le prénom. Donc, je vais afficher particulièrement les 3 colonnes. Matricule, nom, prénom. Regardez après, select. Donc, j'encadre d'abord là. Je vais d'abord encadrer ça. Voilà, pour dire que voilà ce qui nous intéresse. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je regarde la condition. On dit qu'on affiche donc le matricule, le nom des prénoms des élèves, à condition que leur classe c'est USS. Regardez, voilà ça. Je vois que dans la seule classe qui est USS, c'est ça. Alors ça correspond à quoi? Regardez en jaune. Ça correspond à ce matricule, ce nom, ce prénom. Résultat. Voilà le résultat. Juste en bas.
Dernière question de l'épreuve. Dernière question. Les ordinateurs du lycée sont connectés à un réseau local. Un des ordinateurs de la salle 105 possède le numéro 6. Nous avons l'adresse IP. On demande d'écrire en binaire ce numéro. Alors vous voyez, on doit remplir cette case juste en bas en supposant, vous voyez, 3, 105, 16. En bas, il faut que ça soit sur 8 bits, donc 8 cases par élément. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends 3. Là, je divise par 2. J'obtiens 1. Le reste, c'est 1. Alors, je dois diviser chaque fois jusqu'à ce que le reste soit égal à 0 pour être divisé. Le quotient, pardon, soit égal à 0. Là, je divise encore par 2, ça va 0 fois. Le reste, c'est 1. Là, j'aurai 1, 1. On lit du bas vers le haut. Donc, je vais lire comme ça, comme vous avez la flèche. 1, 1. Alors, je vais écrire 1, 1 en ajoutant les zéros devant pour que ça soit suivi. J'ai écrit 1, 1, mais en ajoutant les zéros devant 1, non derrière 1, mais pour que ça remplisse les cases. Donc, que ça soit sur 8 bits. Je prends 105, je vais faire la même chose. Regardez, dit par 50, il reste 1. Divisé par 2, ça va 25, il faut rester 0. Divisé par 2, ça va 12, il faut rester 1. Vous pouvez faire ça chez vous. Essayez et tester. 12 par 2, ça va 0. Par 2, ça va 3, rester 0. Par 2, il faut rester 1. 1 divisé par 2, ça va 0 fois, il reste 1. Le quotient est nul. Alors voilà, le résultat, c'est du bas vers le haut. Alors là, j'obtiens ça en augmentant un 0 devant pour que ça donne 8. Prends 16 divisé par 2, il va rester 8. 0. 8 par 2, 4, il va 0. 4 divisé par 2, il va 0. 2 divisé par 2, ça va une fois, il reste 0. 1 divisé par 2, il va rester 1. Donc là, ça va aller 0 fois. J'écris le résultat 1, 0, 0, 0 en augmentant aussi les 0 devant pour atteindre 8 bits. Pour 172, vous pouvez faire chez vous. Ça va vous donner également ce résultat. Alors, la vidéo tient à sa fin. Abonne-toi si tu n'es pas abonné. N'oublie pas de laisser des questions en commentaire, de liker également, de partager. Alors, à la fin, je vous conseille cette collection leader en informatique pour vous perfectionner sur ce domaine dans l'enseignement secondaire, que ce soit enseignement général, enseignement technique, disponible dans toutes les classes, même les classes intermédiaires. Voilà mon numéro WhatsApp pour ceux qui ont besoin de sujets ou de poser des questions. Facebook, voilà la page de Facebook. N'oublie pas surtout de partager. A plus.